Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomo Kenji, qui vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, on va parler de la politique de notre pays, comme d'habitude. Évidemment, au sommaire, nous avons, on a au sommaire la visite du président Félix Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique, qui est invité au sommet USA Afrique. Présentement, le président Félix Tshisekedi et aux États-Unis d'Amérique. On va aussi parler de l'élément autour de la mort de notre maman nationale, Maman Tchalamouana, Babomi Tchalamouana. La Kabylie a une fois de plus tué notre sœur, une Congolaise, Maman Tchalamouana. Je vais expliquer à vous, à une émission. Une ministre voleuse. Paraît-il, c'est une princesse, Adèle Kainda Maïna, de AFDC. AFDC, papa, il y a professeur Bahati Lukwebo. Mouyibi Mounene. Spécialiste en bradage des actions de l'État congolais. Elle est ministre du portefeuille. Évidemment, le grand Jules Alingueté, l'inspecteur général de finances, l'a exposé au vu aussi de tout le monde. Donc, Betaye Fimbu, Lelo. Une ministre voleuse, Adèle Kainda. Alors, avant de passer à notre émission, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous donner le commentaire. Sony Kabengele, merci beaucoup. Charlotte Moutoumpe, que je te salue. Douedou, mon frère, à partir de l'Espagne, je te salue là où tu es. Maman Jeannette Lelo, à râler aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, maman. Avec maman Sophie Condé, je vous salue, à partir des États-Unis d'Amérique. Et mon vieux, le vieux propre, Toko Maurice. Toko Maurice, il y a dans les États-Unis d'Amérique, il dépasse à Tongo Yakala. Relégaté. La personne au mot de vieux dans la. Alors, Théoloco, je te salue là où tu es. Mon frère Crispin Chimanga Bidi Mwena, mon frère, je te salue. Mon frère aux yeux émission, au partager. Et puis, au intéresser même 2 ou 3 frères. Oh, bah, ça va profati. Bah, abonné, ma mata. Jean Matoko, mon frère, je te salue. Beloti Mavungu. Beloti Mali, laissez Betty, hein. Tout le monde a abonné. Mali les petits déjà, et Indi, Claude Mbingilai, Massolé c'est Indi déjà, donc il faudra tous se prouver nous autres dans tout, voilà. Je salue mon frère Roger Chibangu à partir de Finlande, un grand combattant dans le Salon Moté Sugozali, avec ambassadeur Michel dans le Salon Moté, là-bas, Jean-Marie Chibangu, mon frère, un grand combattant, dans le Salon Moté et Sugozali. Zoré Kataï, je salue là où tu es. Jean-Philippe Kazali, merci beaucoup. De la, on peut signaler, comment je dirais, comment j'ai parlé de Moïse Katumbi, c'était pas Moïse Katumbi, il vient de me donner la vraie version, le vrai nom en fait, c'est Moïse Kanga, l'argenté de Kabila, donc son Kabila Yibi, a pessillé pour qu'il ne corrompe pas, voilà. Jean-Jacques Kazemba Moukamba, je te salue à partir de Paris, à Versailles. Je peux savoir beauté de grand parisien Jean-Jacques Zemba Moukama, la personne beauté. Bien c'est Diasambou. Je te salue là où tu es mon frère. Skozali. Voilà. Vilangaï, Toko Maurice. Voilà. Alors. Aujourd'hui, le mardi 13 décembre, il y a deuil à Kinshasa. Il y a eu deuil à Kinshasa. Il y a eu une pluie torrentielle qui s'est abattue à Kinshasa. Et puis, les routes se sont coupées en 2. Il y a eu des érosions par-ci, par-là. Et il y a eu des morts. Apparemment, selon les informations que j'ai reçues, des gens sur place à Kinshasa, mon frère Eric Kenzo Leblanc, Eric Alfred, m'informe, il y a plus de 100 000 morts déjà. Donc, mais, heureusement pour nous, la route allant national numéro 1 au niveau de Matadi Kibalo, Matadi Mayo, quelque chose comme ça, est coupé en 2.
Mais heureusement, à l'heure où je vous parle, il y a déjà des ingénieurs congolais à pied d'œuvre qui sont en train de pallier à cette situation, d'arranger cette situation de l'érosion. Donc, en fait, c'est un peu ça, c'est une situation macabre. Et je vous signale que ça, ce sont des conséquences de l'insouciance de nos autorités politiques depuis 50 ans de la gestion de Mobutu et de Kabila. 30 ans de Kabila, de Mobutu, 18 ans de Kabila. L'insouciance, l'inactivité de ces dirigeants, Mobutu à la tête et Kabila à la tête. Voici les résultats que nous avons. Alors, il y a aussi Jacqueline Gobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui ne fout absolument rien. Donc, il faut donc marteler sur ça. C'est très important. Donc, et puis, de l'autre côté aussi, on attaque les autorités. Et de l'autre côté aussi, c'est la population des Congolais. Les Congolais, en fait, qu'il y ait quand même un niveau, un soupçon comment je dirais, de conscience patriotique, de conscience de soi-même. On veut installer nos maisons n'importe où. On veut bâtir n'importe où. On veut construire n'importe où. Mais où allons-nous? Voilà, maintenant, il y a des morts. Congolais, Lamouka. Alors, Bandero Nangaï, quand Kedjo Kenji fait des analyses, hein, avec mes conclusions, ce ne sont pas des vérités absolues. Je peux commettre des erreurs. Bien que je mène des recherches dans le Karabakh, information, je mène des recherches, mais il y a aussi une partie de mon opinion qui n'est pas forcément la vôtre. Alors, soyez feel free, soyez libre de me faire parvenir vos opinions et ma suggestion d'Abino, ma remarque d'Abino. Et quand je commets une erreur, bon rectifier on a ma commentaire, s'il vous plaît. Et ça a une épaisse, c'est, comment je dirais, c'est le débat. Voilà, la liberté d'expression. Voilà. Alors, s'il vous plaît, Bandero Nangaï. Donc, votre contradiction est un droit le plus absolu, s'il vous plaît. Alors, premier élément de la mission à Liboso, le président Félix Tshisekedi était annoncé, et maintenant pour le moment où je vous parle aujourd'hui, mardi 13 décembre, depuis hier, Fachi Beton est aux États-Unis d'Amérique, invité au sommet Afrique-USA, Afrique-États-Unis d'Amérique. Paraît-il, l'information d'aujourd'hui, la souka-souka, paraît-il, le voyou Kagame, le criminel Kagame, n'est pas invité, encore au moins son cousin, Museveni, va inviter Bangoti. Dengue ba information, Oyotozui, Nasuka. Alors, que va faire le président Félix Tshisekedi? Nabimisa élément, s'il vous plaît. Que va faire le président Félix Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique? C'est très important. Il est invité dans le sommet, au sommet États-Unis, Afrique. Alors, le président Félix Tshisekedi, en tant qu'un bon diplomate, je vous ai dit que lui, c'est sa spécialité, la diplomatie. Donc, il est allé dans sa gibecière avec un plan. Le premier plan, c'est la levée du régime de notification pour l'achat d'armes pour les Congolais. Débat, il y a déjà dans le Conseil de sécurité pour la NEC en haut. Paraît-il que les États-Unis d'Amérique, va lever sanctions contre les États-Unis d'Amérique, contre la RDC, l'achat d'armes, il y a RDC. La pression des États-Unis d'Amérique pour faire sanctionner l'agression rwandaise. Et le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Et aussi l'intégration de l'Afrique dans le G20. Donc, c'est en grosso modo, esprit Oyo, Félix Tshisekedi, à Kenayango, na kati agenda na ye. Évidemment, les Américains ont leur agenda qui vont exposer à tous les pays africains. Et le président Félix Tshisekedi, à son tour, va profiter de cette occasion pour mettre sur la table de discussion l'élément Oyo, je vous ai cité tantôt.
évidemment, on aura appris qu'il pourrait qu'il y ait, c'est ça toujours au conditionnel, qu'il y ait un tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et le président américain Joe Biden. Alors, lorsque nous parlons, vous avez écouté, tantôt je vous ai parlé d'un point que le président Félix Tshisekedi va discuter avec les Américains, notamment sur comment je dirais, cette injustice que la RDC subit. On est attaqué à l'Est et de l'autre côté, on nous impose, la communauté internationale nous impose l'interdiction d'achat d'armes. Alors, le président Félix Tshisekedi va discuter de ça avec les Américains. Alors, lorsque vous entendez ce problème d'achat d'armes, vous allez comprendre que c'est une preuve de plus que l'affaiblissement de la RDC qui se fait à travers l'infiltration rwandaise, c'est-à-dire à travers les brassages et les mixages, et aussi l'interdiction d'achat d'armes est une planification et une décision des Occidentaux mafieux. Donc il faut arrêter. Donc vous comprenez que non, dossier Oyo, il y a interdit RDC consommer armes. Mixé, mélangé avec l'infiltration des Rwandais dans nos institutions, dans les FARDC, pour affaiblir notre armée, pour affaiblir notre système de défense. Vous comprenez que c'est une planification qui ne vient pas de Kigali, qui ne vient pas du Rwanda. Kagame n'a pas la tête, l'intelligence de penser pareil plan. Il peut pas. Il peut même pas aussi avoir les instruments, le matériel pour exécuter ce genre de plan. Il peut pas en avoir. Donc, les alliés ont plein d'outils aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, là où je vis. Faut boyer Mariango. Donc, il faut arrêter ma bêtise d'Abinowana de glorifier, de louer le voyou Kagame. Hein? Faut tirer ma biloko d'Abinowana, oh non, Kagame veut faire la balkanisation, oh non, non, et de l'autre côté aussi, quand je parle de Kagame, je salue mon frère Shakena Daniel Mukendi à partir du Canada à Calgary, qui m'a donné l'information. La fois passée, on a parlé d'un faux coup d'État manqué. En fait, coup d'État manqué contre Kagame, puisqu'on avait remarqué que le président du Sénat a démissionné. Il y avait aussi des militaires qu'on avait placés dans des points stratégiques de Kigali. Donc, imaginez le quoi, un petit coup d'État. Mais, dans une analyse, il faut faire la balance de choses. Donc, PC information. Évidemment, on n'avait pas beaucoup d'informations. Mon frère, chacun m'a envoyé des informations. Un autre son de cloche. Non, attention, ce voyou Kagame est prêt à tout. Il est prêt à faire, comment je dirais, à commettre un génocide à Kigali, à faire un autre bain de sang à Kigali et porter cette responsabilité à n'importe qui, afin qu'il puisse obtenir la sympathie de la communauté internationale. Donc, ce voyou-là est capable de ça. Il peut même sacrifier 2000 Rwandais à Kigali, les tuer comme ça. Oh voilà, on veut faire un coup d'État. Oh, Tshisekedi avait déclaré ceci, cela. Voilà, il me faut un coup d'État. Voilà. Et puis, il y aura une sympathie. Tokeba, l'issue devant ce voyou de Kagame. Alors, au deuxième point, il y a débat, il y a dossier dans le Lelo. On pleure, la RDC en deuil. Tout ça qu'on la maman maman nationale, c'est notre sœur. Elle nous a beaucoup trahi, ça c'est vrai, mais à Tikaline de qu'on a biso, maman chala moana, tout ça qu'on lélé na maya misu. Moanit, elle est morte. Elle a été assassinée, babomillée par la Kabylie. On l'a tuée. Heureusement pour elle, 3 semaines avant, Makambo y a solo là qui avec Pati Benz. Oh, il y a eu des, oh, il y a PPRD s'il vous plaît. Audio wana, ne pesi biso ba information belé, ba renseignement belé. Je remercie beaucoup mon frère Jean-Marie Chibangou, la réflexion Salaki. Donc je dis ceci. Pleurons avec amertume notre mère nationale. Oui, on l'a taquinée
mais on voulait la voir toujours vivante. Et la convaincre à changer, à intégrer le peuple congolais, le parti du peuple congolais. Soutenir le peuple congolais, arrêter de soutenir ce Rwandais voyou de Kabila. Nous pleurons notre mère nationale, notre sœur Tchalamouana, qui est une victime de la barbarie du kabylisme. Rien à dire. Sa mort fut souhaitée, voulue et provoquée. Babomi Mama Tchalamouana. Bolana audio on a très bien. Bolana audio on a très bien. L'audio de 3 mois avant sa mort, dans lequel elle se justifie, s'excuse, implore le pardon devant ses bourreaux, réaffirme sa loyauté, sa fidélité à Kabila, mais en vain. En vain. Bon, on a votre vidéo audio, bon, on a catch audio, on menacé Mama Tchalamouana. C'était une menace contre elle. Elle se justifiait. Elle implorait le pardon. A Foukami a bonde là-bas, mais malheureusement, Mama Tchalamouana ne disait pas la vérité. Quand tu manges avec le diable, attention qui va foucher de nous à l'Ilaï, mais sois prudent. Soko tiki et tika et gaga, kozon gâté. Soko tiki et tika ba tu na enyo tout. Na ba Claude Machala wana tika bango. Claude Machala c'était un voyou. Et qu'on a peut-être Yemoutou a occasionné qu'on bon Mama Tchalamouana. Pour se sauver. Tout ça à cause de quoi? Puisque Mama Tchalamouana avait chanté, avait fait un chant en l'honneur de la RDC, en l'honneur du président Félix Tshisekedi, qui est son frère, Ande Mounaye. Ba Rwandais, ba Kabiliste, ba Siliki. Yamona Siko, ba Takakiye. Heureusement, Dieu nous a aidés. Cet audio, Ezali, ba Congolais tout boyo ki yango, boyo ka audio on a très bien. Elle était sous les menaces, sous les intimidations. Bon, on a audio on a très bien. Sikoyo babilo oto lobaki ayebisi bango pour moi même chala lobi na yembi na ngai pamba ba pesinga ata mbongo te na kutela ata na mokonzi te na kutela ata na mutu moko te c'est ce qu'elle dit dans ça azo balaka cha audio na ye oh bato Kabila bazaki déjà na photo kasa kutela ki déjà na maman Denise photo ngo yango Mama Tchalamouana na maman Denise photo oyo nde mutu et bomisi Mama Tchalamouana c'est ça la preuve. Oyo, photo Oyo, Nebomisi, Mama Tchalamouana. Les Kabilistes n'ont pas aimé cette trahison. Et elle a été assassinée. Quelle leçon tirer? Liwa Mama Tchalamouana, biso doza vivant. Ba Kabiliste ba vivant. Ba ex-Kabiliste ba vivant. Quelle leçon tirer? Surtout ba Kabiliste, Oyo qui ont traversé du côté de la patrie. Oh, ba côté de l'union sacrée. Que la mort de Mama Tchalamouana se serve de leçon à tous les kabilistes de l'Union sacrée. Car les faucons du kabilisme, tous les faucons, ouais, les kabilistes, ne les pardonneront jamais. Voilà. Jean-Philippe Kazali a corrigé Kingaï la fois passée. Dans le bas qui Moïse Katoubi, non, il Moïse et Kanga. Yene Moutou, Mama Tchalamouana faisait allusion. C'est lui l'argentier de Kabila. Son Kabila, il dit Mbongo. Si Kabila veut corrompre les gens, il y a des moutons qui n'ont corrompre et Kanga. Alors, mais malheureusement, je vais vous dire, la vie, vanité de vanité. Tombunda pour la bien-être et moka. Soyons des bonnes personnes, d'une bonne moralité. Faisons du bien à nos prochains, à notre peuple. T'as maman Tchalamouana Koufi. N'a pas succès de ça là. Je vous rappelle que Mama Tchalamouana dans sa vie est sortie même avec 4-5 présidents en exercice. Abima, elle était la copine de Thomas Sankara, la copine à Omar Bongo, Laurent Désiré Kabila Kolobate. Donc elle était toujours en contact avec des gens avec beaucoup d'argent. Mais Mama Tchalamouana la minute ajouté avec sa musique. Elle paraît, elle est morte sans parcelle. Le père Azo foot, Azo Vandana,
c'était une parcelle en location. Et il y a même des dettes. La vie, vanité de vanité. Salé la mboka na yo. Ça sert à rien. C'est la mboka na yo. Voilà. Alors, rapidement, si on continue dans le deuxième dossier, il y a les lots. Une ministre voleuse. Donc, on a Patrick Ilunga. Je te salue là où tu es. Avec mon frère, le docteur Louison Ilunga Moulumba. Dans un peu sa mbote, voilà, tout le staff, il y a M. Nangaï JBK. JBK, allez, Baro Yeyo, n'a parti dans Baro MTC. Ce sont des Tshisekédistes. Des Tshisekédistes qui soutiennent le président Félix Tshisekedi Barouana. Ils étaient à la manifestation de Paris. Voilà. Donc, à la manifestation contre l'agression barbare du voyou criminel rwandais et avec les occidentaux mafieux, français avec Macron à 4. Donc, il y a une marche, tout et tout là, contre Jean-Marie Chiba, il y a une marche, Maman Fachi, il y a une marche, tout et tout là. Alors, rapidement, nous sommes tombés sur un élément. Vous vous rappellerez que je crois le 9 décembre, c'est la journée internationale de la lutte contre la corruption. Alors, le grand Jules Alinguete, l'inspecteur général, il y a IGF, il avait fait un point de presse à chaque interview. Et Nakati interview à mon de vie des gens. Et ils sont en train de faire des histoires comme ça, ils prennent les autres comme Baso Banabango. Basu Mbon, on a même 33 millions. Donc, il a passé une interview et au cours de cette interview, il a exposé un dossier de bradage. Il y a un bon congolais. De bradage des actions que l'État congolais détient dans les entreprises minières. Et l'entreprise qui est en question, c'est l'entreprise cominière. Oyo salara lithium, oyo exploitaka lithium. Lithium, yangonde mutu, oyo salaba batterie mikolo yo. Chose à na scooter, ba scooter oyo za électrique, ba vélo électrique, ba voiture électrique, ma cambugnon sur électrique, ba ça la soit cobalt, soit lithium. Lithium ndesko ezali, yangonde siko eza en vogue lelo. Et on a des gisements. Il y a lithium, 4 gisements en activité à Manono, na Tanganyika. Et il y a une société qui exploite ça, et c'est une société cominière. Alors, je dis ceci. Nous avons une ministre voleuse, Mouyibi, dénoncée par l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete, qui est protégée par des journalistes véreux et immoraux. Alors, les faits. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la corruption, Jules Alinguete a tenu un point de presse au cours duquel il a parlé du bradage des actions de l'État congolais dans la société minière Corps Minière qui exploite le lithium à Manono, à Tanganyika. Dans cette société, c'est une société qui est composée de premier actionnaire qu'on appelle AVZ, ce sont des Australiens avec 60%. Deuxième, Datomir, 15%. Et l'État congolais avec 5%. Voilà. Donc, je l'ai dit, Azoko exposé si Congolais, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Cette dame dont il est question, elle est la ministre du portefeuille dans le gouvernement Elle s'appelle Adèle Kainda Maïna. C'est une princesse, parraine princesse, mais Mouyibi, voleuse. Mouyibi. C'est une bandite financière. Une cambrioleuse. C'est une prédatrice. Mouyibi à moi aussi. Félix Tshisekedi a passé confiance dans Bassi, a tiré dans le gouvernement, mais on a commis une erreur. Bassi Yango, pe bazaba Mouyibi de voleuse. Adam Moutaï de PST.
Asa mutaide quand ça va biloko pas mbote. Auti na AFDC. AFDC ya papa Bahati Lukwebo. La même chose avec le ministre de l'économie. Oh ya yibaki ba mongo ya ba poisson. Ministre de l'économie ya AFDC oh ya ba bengana ki na parlement. Toujours quand AFDC ya Bahati Lukwebo. Donc ce qu'on a dit moi si oyo Adel Kainda oyo c'est que azaki kabiliste. Pour Bahati Lukwebo pour kabiliste. AFDC ya ba kabiliste. Donc azaki kabiliste. Mouyebi mounene. Ba changer. Vous savez, les chefs, à la stratégie de belé à contrôler. Entre autres, contrôle Oyo, bazo ko sala yango en permanence. O bazo ko benga patrouille financière. Yo gestionnaire à l'état au Tchédikolo, ba inspecteur de finances ba Tchédikolo. Concomitant, au même moment. C'est-à-dire que yo, quand on pose ba acte, aussi se poser ba acte, les inspecteurs de finances viennent contrôler. Bon, mon ba fait na yango, ba budget mati et alors, les prédateurs ont changé de stratégie. Bah, comme est-ce qu'on landa ba action, il y a un État congolais a détenu dans les entreprises, notamment l'entreprise Oyo. Alors, Julien Nguete nous explique ce qui s'est passé. Sur base de la valorisation du gisement, AVZ d'Asalaki, et ça chez la Nguete AVZ d'Asalaki en haut. Va valoriser 1% égale 10 millions de dollars américains. Alors, la mouka, boye, tu comprends l'État congolais comprend l'État congolais, oyo, dirigé, géré, les actions de l'État congolais à 25%, la minouana. Si la responsable na mo zanani, ezali ministre ya portefeuille. Mbala moko, basu décision, na conseil d'administration, batte kaba part, y a l'État congolais. Kakaboy, na 25%, batte ka 15%. Or, 1% selon AVZ, ezali 10 millions de dollars américains. Donc, normalement, il fallait 150 millions de dollars américains et cote dans les trésors publics. Malheureusement, tant où IGF est contrôlé, à quel coûte 33 millions de dollars américains. À vérifier 33 millions de dollars américains et où tu wapi. Donc, avant avant qu'ils vendent ces actions dans une société, on a Datomi. Datomi, on a ce qu'on a dit na sima. Bakabi la bana sima. Alors, ils sont allés louer deux bureaux d'expertise fantaisistes et corrompus. Alors, Bango va réduire le prix du pourcentage à environ 2 millions de dollars américains. Et l'euro de 10 millions de dollars américains est quitté à 2 millions de dollars américains. Alors, quand vous faites des calculs, cette société n'a 15% l'État congolais, teki yango, pesika à 33 millions de dollars américains. Sur 33 millions de dollars américains, il j'ai fait que de vérifier ma compte, à Kouti, na 33 millions de dollars américains, si l'ongoli 15 millions de dollars américains. Beaucoup dans la YouTube, bon, mon émission en gros, c'est la Kati, bon, on a bossé la politique, pour Israël Moutomba, c'est là qu'il y en a. Et d'ailleurs, Israël Moutomba, c'est là qu'il pose des questions enfantines, des questions populistes, des questions beaucoup trop bêtes, mal réfléchies. Dans l'objectif, ils ont mélangé, tu es chef de l'État, la Nguete, Abel Sabaron Moutou. Abel Sabaron fait dire que la Nguete Moutou. Tout ça pourquoi? Pour satisfaire son chef, son maître, Joseph Kabila. Mais était sur le Maroc combien de fois? Alors, on nous signale que les dossiers, ils sont dans la justice, dans la justice, le DG, il y a la société ou la communière, notre directeur technique d'Abaro, sont aux arrêts, dans la prison. Alors, malheureusement, du coup, il y a des journalistes corrompus qui entrent en jeu pour défendre ce cambriolage financier de Adel Kainda. Donc, tant où IGF Fassali Moussa Naye, j'ai la ligne de Bassali Moussa Nabango, inspecteur de finances, Bassali Moussa Nabango, rendre en public, dossier qui est la justice, c'est que Adel Kainda Oyo, Oya AFDCA, il y a Papa Bahati Lukwebo, ministre à portefeuille, la voleuse, à Saline Nini, à Bimisi Sikoyo,
une meute de journalistes véreux, des journalistes corrompus, des journalistes bêtes. Na mutu et l'autre côté. Pesi bango ba mieka pamba pour bakendeko soutenir Mouyibi, qui Mouyibi bradage yamboka. Ça c'est quel peuple? Christian Bossembe, yo mutozali, ozali président ya c'est ça. C'est ça. Otalara ba journaliste. Kangela biso ba journaliste o. Bengela biso ba journaliste o. S'il vous plaît. Alors, il s'agit de quel journaliste? Leur nom. Comme la Bamozanini. Yves Bouya. Edema Izuba. Yves Bouya. On va la mission. Azamuta Lamouka. Edema Izuba. Azape Kabiliste. Mouta PPRD. Pemoutuya. UNC. Maïs Chibangu. Dans l'année mission Maïs Chibangu. C'est un petit qui est très prétentieux. Mais il n'est pas intelligent. Asali écoute. Il y a tout à ça du point de presse. Azo finga copieusement Gilles Alingete. Il y a Sadi Koutou, conférence de presse à Vani, on dirait, il se dit journaliste expert en mine. Congolais pour leur inventer titre, pour manipuler, intoxiquer les Congolais. Il s'est dit, il y a un journalisme expert en mine. Donc lui, il dit ceci. Il dit que l'inspection générale des finances n'a pas compétence d'aller enquêter, inspecter la cominière, une société minière, a la compétence ou en athée. C'est l'OIE. Bon, excusez-moi. C'est l'OIE. Ça, c'est quelle aberration? Ça, c'est quelle aberration? Toi, tu vas limiter les compétences d'un inspecteur des finances en matière de contrôle. C'est que tu n'es pas l'intellectuel, mais le remoroté. Hein? Donc, selon yo, les mines et sous la cominière, la société Oyo. Tu ne connais pas la Gécamine. Selon toi, depuis que la Gécamine a existé, des décennies, donc on n'a jamais mené des inspections, on n'a jamais inspecté la Gécamine. Et bien la cominière, Oyo commis spécialiste. Maïchibangu. C'était un gars du PPRD, il a fait la campagne électorale de Kabila. En 2006, en 2011 et en 2018, Maïchibangu. C'est un traître. Alors, comment reconnaître les traîtres, les communicateurs traîtres? Et c'est dit, comment la maman s'ilité? Nathalie Bilo, Yves Bouya, Edmond Izuba, Maïchibangu, Stéphane Balamwange, na Joël Kitenge. Joël Kitenge, un communicateur à IDPS. Yekara, il a la haine, la jalousie contre le secrétaire général Kabouya. Il y a IDPS. Mais tu veux devenir député, mais comme on est au compte de la liste Ndengeni, tu insultes, tu manques du respect à la hiérarchie du parti. Et tu te dis communicateur. Il y a même quelque chose qui a CT, école du parti. Bozoua, Joël Kitengo, bo formaté bango. Voilà. C'est très très important. Alors, comment reconnaître, quels sont les indices pour reconnaître un communicateur infiltré? Nakatia UDPS, Nakatia Union Sacrée. Azani Mouta Kabila m'a infiltré. Neti ba Maïchibangu. Neti ba Edmond Izuba. Neti ba Yves Bouya. Neti ba Stéphane Balamwange. Neti ba Joël Kitenge. Neti ko reconnaître bango. Et ça simple. Bien qu'il parle positivement du président Félix Tshisekedi, c'est par hypocrisie. Mais il critique, haïsse, il jalouse Jules Alingete et Nicolas Kazali. Ce gars, mon mot communicateur, moral leki, Azali ko critiquer bêtement Jules Alingete. Nicolas Kazali, c'est un traître. Puisque Nicolas Kazali, ministre des Finances et de l'économie, inspection générale de finances, mais ce sont les deux piliers au Félix Tshisekedi à Vandeli. Évidemment, la gratuité scolaire. Ce sont les deux piliers au Félix Tshisekedi à Vandeli. D'ailleurs, Nicolas Kazali a auto soit pris. Il y a meilleur ministre des Finances en Afrique. Mobimba. Bapesi Yamon à Ghana. En 2022. Meilleur ministre des Finances. Nicolas Kazali. A outi na UDPS. Alors, donc, Boyeba, Makambu Oyo, Ezali Koleka, très très bien. C'est très important. Boyeba Yango. Très très important. Alors,
Bandi soine faut boye ba. So monika muto azo finga tu la lingete, azo finga Nicolas Kazadi, kabiliste. Ah, même s'il parle du bien de Félix Tshisekedi, c'est un hypocrite. Un hypocrite à Badamina Sima. A tout babiso mbeli na 2023. Ba machi bango, ba tout babiso mbeli. Ba Dimo Izuba, ba rocha biso ba mbeli. Ba Stéphane Balamwange, ba Joël Kitenge, ba Yves Bouya, il est déjà corrompu. Ba ndaka bota même misunae. On dirait il fume du chanvre, hein. Yves Bouya, quand il passe les émissions dans la télévision, fixez ses yeux, hein. Bato ba yeba rota la mongomona. On dirait il fume du chanvre. Alors, toujours dans la émission, on est les wana, on a mon qui y a Jules Alingete. J'ai une observation personnelle. Il peut beaucoup dans l'émission en haut, et ça dans YouTube beaucoup dans le monde. Botala après 1h30 minutes, quand Jules Alingete présente l'équipe dirigeante, il y a Inspection Générale des Finances. J'ai pleuré. Le Congo est littéralement infiltré par les Rwandais. Il y a 2 Rwandais. Jules Alingete, il y a 2 Rwandais dans l'Inspection Générale des Finances. Numéro 3, il y a l'Inspection Générale des Finances, Herman Ileza, coordonnateur des fonds de services de l'IGF. Azali Rwandais. Numéro 4 de l'IGF. Non, pas le numéro 4. Le numéro 4, c'est Kazadi. Il y a un adjoint. Il y a Herman Ileza. Numéro 5 de l'IGF, Bosco Mate Kasouva, inspecteur chef de répression douanière. De la Ziba Oyo, continue à IGF à partir de Rugiza. Rugiza, le Rwandais, qui DG, il y a Ofida. Il y a continue à partir. Le pays est littéralement infiltré. Alors, lorsque je parle de Rwandais de l'autre côté, puis Boye Barino, ping-pong et salemi entre Tutsi et Hutu. Au na Congo. Comme se jeter des balles de l'autre côté. Mais les Hutus se comportent bien. Et les Hutus disent aux Tutsi. Au na Congo. Mais vous ne condamnez même pas l'agression au Kagame dans la RDC. Bon, on l'a yangoté. Si on a la confiance na bino. Comment les gens peuvent vous croire que vous êtes des vrais Congolais? C'est ça le problème. Alors, moi, je veux interpeller les savants congolais, les savants juristes, de nous inventer des lois. Pas inventer une loi pour contourner la constitution du Rwanda. Puisque dans la constitution du Rwanda, qu'est-ce qu'il est établi? Il est établi ceci. Tout Rwandais, surtout les Tutsis, où ils se trouvent en dehors du Rwanda, dispose et détient toujours la nationalité rwandaise. Tant que zong en Rwanda, azali rwandais. Azali banda, azali rwandais. C'est ça la constitution du Rwanda. Même s'il a obtenu une autre nationalité, il est toujours rwandais. À les États-Unis, à en Angleterre, à la France, à rwandais. C'est leur constitution. Alors, biso sikot, on a déjà des problèmes avec ce foyer de Kagame. Il y a un autre senga, c'est la recommandation que John Mukendi, aux savants juristes congolais d'inventer des lois pour contourner cette loi. Moi, idée l'année Souki, je vais essayer de réfléchir aussi, mais vous aussi réfléchissez. Quelles sont des lois on peut mettre dans la constitution pour bloquer ces Rwandais-là qui viennent chez nous. On peut pas les empêcher. Tu as une loi de père et de mère Ezali. Ils ne peuvent pas accéder dans ma fonction, tout. Mais on doit les contenir quelque chose. Il faut des lois. Réfléchissons, tous à mailler, s'il vous plaît. Alors, toujours dans le cadre, toujours, il y a Koyiba, Bambongo, il y a l'État. On a eu un dossier, Awa. Il y a des dossiers bimi, dans le niveau, il y a. Dossier et bimi, dans le niveau, il y a. Je sais pas, Toki ebimi awa que Bambongo Oyo, voilà, Yamoyo. La DGI réclame ses dettes au réseau de télécommunications. RTL, 260 millions de dollars américains. Vodacom, 165 millions de dollars américains. Orange, 147 millions de dollars américains. Bochaka Tembeya, Masole Bandi. Yo, on sait un business dans le Congo, on va te bloquer. Tu ne vas pas passer. Alors,
Recommandation que je donne pour ces bandits financiers, ces prédateurs, tous ces cambrioleurs financiers. Recommandation. Dans Senga, il faut qu'il y ait la peine de mort par pendaison pour les bandits financiers. Au Yibimong à l'État, il y a un bonnet loyo, on doit te pendre au vieux de tout le monde. Voilà. Alors, rapidement, on avait appris un dossier, il y a Peter Kazadi. Oh voilà, Peter Kazadi. À Longoli, un Asali Niniwana contre un magistrat un dossier moro ya Katumbi. On va en parler. Conflit entre Moïse Katumbi et Pascal Beveragi. Monsieur Donald Kabassé le recadre le président de Toubissara Zembe. Voilà, donc on va en parler de ça. On veut salir Peter Kazadi, on veut salir Eteni Longondo. Torobeta li solo wana li sous. Torobeta ma solo après avec vidéo à l'appui. Alors, je crois que émission est sili, mais la linga qui kaka beta li solo moko awa ya plus de 5000 tracteurs, engins. 145 territoires. Plus de 5000 tracteurs et engins de construction pour le dossier de 145 territoires. Voilà. Et monsieur Sili, il faut respecter timing pour la émission très très bien. Dossier Moussoussou Tikali, dossier été dit Longondo, Peter Kazadi, Jekoko Moulumba, Molière, Nemalemba, Alena Mounokambo Raimogo. On va en parler. M23, condamné par CPI, na Union Européenne, na Bitakoui Rapé, condamné. On a condamné tous ces voyous-là. Condamné Bango. Donc, tu sais que non, Malembe. Diplomatie fait ce qu'il dit, ils ont accord, Malembe. On a condamné les responsables de Codeco, FDLR, Maï, Justin Bitakwira, M23. Abani Kole la Mounoramboka. Willy Ngoma, comme Luka Koutala fait ce qu'il dit, Apanzanteke, à la vérité. Et monsieur Siri, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour le FARDC, priez pour que je m'oublie moi c'est du DPS. Félix Tshisekedi dans les États-Unis d'Amérique, bo tiens na ma bonne délit, bande konanga. Bye, à la prochaine.